ce sont des êtres humains. Et donc, la première chose, je sais que ça ne touchera pas beaucoup les bandes d'en face, mais on ne peut pas régler la question seulement de façon comptable. Allez. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Un certain nombre de mes collègues l'ont dit sur les bancs de gauche, comme pour nous, la question des migrations n'est pas quelque chose de comptable. Ce sont des êtres humains. Et donc, la première chose, je sais que ça ne touchera pas beaucoup les bandes d'en face, mais on ne peut pas régler la question seulement de façon comptable. Mais venons-en, puisque vous parlez des quotas. Il y a deux choses qui devraient nous faire réfléchir. La première, si on fixe des quotas sur 3 ans, dans le monde dans lequel nous vivons, d'instabilité géopolitique, de crise climatique, de crise sociale, pensons-nous que nous pouvons à tout moment répondre, par exemple, à une crise géopolitique telle que ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Ukraine, avec des centaines de milliers, des millions d'hommes et de femmes qui fuient la guerre? Si demain nous fixons des quotas, comment nous ferons pour accueillir dignement celles et ceux qui fuient la guerre en Ukraine, comme partout dans le monde? Je vous pose la question. Et pareil sur les crises climatiques qui est en train de s'abattre lourdement partout dans le monde. Comment nous ferons-nous si demain une crise climatique fait que nous devons accueillir par solidarité des centaines de milliers de personnes? Et la deuxième chose sur les quotas sur 3 ans, contrairement à une idée répandue à l'extrême droite, la première des choses, ce sont des étudiants et étudiantes étrangers que nous accueillons en France. Et la deuxième chose, c'est le regroupement familial. Comment nous allons faire si nous fixons un quota, par exemple, à 50 000 étudiants et étudiantes étrangers à accueillir chaque année, et qu'il y en a, comme en ce moment, entre 100 et 110 000? Qui va les choisir? Qui? Vous? Le ministre? Et qui sommes-nous pour interdire des étudiants et des étudiantes? Pareil, la même chose sur le regroupement familial. Qui va choisir entre un médecin et un maçon? Qui va avoir le droit de pouvoir faire venir sa famille et ses enfants? Merci, Donc, Monsieur si vous Gay. répondez à ces questions-là, nous pourrons passer au vote.